Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités à la rubrique de ce vendredi. Merci de votre intérêt, merci surtout de votre fidélité. Madame Sandra Honoré, chef de la MINUSTAH ou encore représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, est avec nous ce matin à Métropole. Bonjour madame, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole aujourd'hui. Bonjour Monsieur Théodore et merci pour l'invitation. Avec vous, on va revenir sur les accusations, alors d'entrée de jeu, sur les accusations portées contre le système des Nations Unies, contre le NOPS, contre vous aussi en quelque sorte. Et ça ne dérangera pas pour apporter des précisions, d'autant qu'il y a une note qui est déjà sortie et dans laquelle le système a apporté un démenti formel aux accusations. Précision, maintenant, comment le système des Nations Unies pourrait, ou encore quel était l'appui ou bien le support du système des Nations Unies aux élections du 25 octobre dernier? Merci beaucoup Wendell. La question ne me gêne absolument pas. En ce qui concerne l'appui du système des Nations Unies pour les élections en Haïti, le deuxième tour des élections législatives, le premier tour des présidentielles et les élections municipales le 25 octobre, il faut remonter, si vous voulez, au mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti en ce qui concerne un appui au processus électoral en Haïti. C'est un élément du mandat de la MINUSTAH et d'autres agences, fonds et programmes des Nations Unies font leur contribution aussi et appuient aussi le processus électoral. Le programme des Nations Unies pour le développement en Haïti est l'agence qui gère le fonds fiduciaire pour les opérations électorales, par exemple. Ce fonds fiduciaire est un fonds où les partenaires internationaux d'Haïti et le gouvernement d'Haïti versent des ressources financières pour les opérations électorales et le PNUD assure la gestion de ces fonds. L'UNOPS est l'agence qui, en vertu d'un accord avec le Conseil électoral provisoire et à la demande du Conseil électoral provisoire, qui a la responsabilité constitutionnelle pour la gestion et l'organisation des élections, l'UNOPS apporte un appui logistique au Conseil électoral provisoire pour les élections qui ont eu lieu le 25 octobre, pour le premier tour qui a eu lieu le 9 août et fera de même pour le 27 décembre. Et vous êtes quand même sur le banc des accusés pour avoir tenté, selon des propos tenus par un candidat à la députation, le NOPS a tenté de frauder. On a même parlé de Mme Honoré également. Comment vous pourriez donc démentir ces accusations? Premièrement, je ne me considère pas sur le banc des accusés. Je ne considère pas le système des Nations Unies sur le banc des accusés. Je dirais que j'ai entendu des propos qui constituent pour moi une fantaisie déraisonnée avec des informations qui n'accordent pas du tout avec la réalité, avec des propos inventés. Et comme vous, je suis perplexe parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi et quelle serait la motivation derrière ces accusations. En ce qui concerne le travail de logistique de l'UNOPS, comme j'ai dit, l'UNOPS, le Conseil électoral provisoire est entré avec l'UNOPS dans un accord pour l'appui logistique.
Le Conseil électoral permanent a une direction qui prend en charge la logistique. Il y a une commission au sein du Conseil électoral provisoire qui traite des questions de la logistique. L'UNOPS est l'agent qui assure la livraison du matériel pour le CEP et la récupération de ce matériel suite au scrutin. Et la livraison et la récupération dans ces deux processus, l'UNOPS est accompagné par un représentant du Conseil électoral provisoire et un représentant de la police nationale d'Haïti, parce qu'évidemment, tout le processus, toutes les opérations électorales sont sujettes à un cadre de sécurité qui est assuré par la police nationale d'Haïti. L'UNOPS livre le matériel scellé et pour la récupération, le matériel qui est confié à l'UNOPS pour le retour au centre de tabulation à Sonapi est aussi du matériel scellé. L'UNOPS n'a pas à traiter, l'UNOPS n'a pas à processer quelque matériel que ce soit. Le fonctionnaire de l'UNOPS qui a été accusé à tort, fallacieusement, d'ingérence dans la manipulation est un fonctionnaire qui travaille dans la coordination de la logistique. Là, vous parlez de M. Sylvain Côté. Oui. On dit de lui, on dit aussi qu'il a travaillé avec M. Lamotte. C'est vrai, ça, d'après vous? Ce n'est pas vrai. On a dit qu'il a travaillé, si j'ai bien compté, dans 5 ou 6 institutions, y compris la primature, où il n'a jamais travaillé. Donc là encore, ce sont des inventions, à votre avis? Je ne peux les décrire comme des inventions. À votre avis, Madame Honoré, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, porter un candidat à faire de telles accusations? Est-ce que c'est à des fins politiciennes, tout simplement, à votre avis, ou rien que pour nuire à la MINUSTAH, nuire à Madame Honoré? Vous savez, Monsieur Théodore, en anglais, il y a une expression pour décrire la saison électorale dans plusieurs pays, où parfois on voit des actions, des déclarations qu'on arrive mal à comprendre. En anglais, on appelle ça « the silly season ». Je ne sais pas comment est-ce que vous me conseillerez de traduire cela. Alors, vous reprenez, on dit? Silly season, comme la saison folle, en quelque sorte. Mais je ne suis pas traductrice, donc cette traduction n'est peut-être pas la plus appropriée. Pas la correcte? Oui. Alors, je ne peux pas vous expliquer les motivations. Je crois que peut-être cette question serait mieux placée à la source de ces accusations. Je sais qu'il y a eu des déclarations, des commentaires faits sur la base d'une incompréhension du travail du système des Nations Unies en ce qui concerne notre appui au processus électoral. Il y en a qui prétendent que nous dirigeons le processus électoral. Je crois que toutes ces choses-là ont évidemment une explication quelque part. Mais il y a aussi le fait, et je dois vous avouer que je n'ai pas la compétence scientifique pour expliquer, comme je vous ai dit, ce que je décris comme une fantaisie déraisonnée. Ça sera pour d'autres personnes à faire. Alors, on sait que... Est-ce que là encore, ce n'est pas une question de perception? Vous avez dit, vous avez parlé d'incompréhension, mais est-ce qu'on ne peut
peut pas parler de perception aussi. On sait que la MINUSTAH s'est toujours très, très impliquée dans les questions électorales. Lors des dernières élections, on se souvient par exemple du rôle qu'a joué Edmond Muller dans toute tentative de résolution du conflit post-électoral. Est-ce que c'est à partir de, ce n'est pas à partir de cette expérience-là qu'on s'est mis en tête l'idée que Mme Honoré, en tant que chef de la mission onusienne, pourrait elle aussi avoir un rôle à jouer, et maintenant qu'on a des difficultés à résoudre depuis la proclamation des résultats? Le représentant spécial du secrétaire général en Haïti a une fonction, un rôle aussi de bons offices, qui est joué d'une manière constante et continue avec tous les acteurs politiques, la société civile, les organisations non gouvernementales, les institutions du gouvernement. Et ceci fait partie du travail de la MINUSTAH et de la personne qui occupe la fonction de représentant ou représentante spéciale du secrétaire général. Il est vrai que dans le passé, la MINUSTAH a été appelée à appuyer le processus électoral ou les processus électoraux qui ont eu lieu pendant l'existence de la mission en Haïti. Pour le processus électoral 2015, à cause d'une série de raisons, et à cause du fait que le Conseil de sécurité a été très clair que la responsabilité primaire pour un certain nombre d'obligations, un certain nombre de tâches accomplies au préalable et antérieurement par la mission, la responsabilité primaire est du gouvernement haïtien et des acteurs haïtiens. Nous appuyons, nous contribuons, mais je vous dis que pour ces élections 2015, les élections sont gérées et organisées par le Conseil électoral provisoire avec un appui du système des Nations Unies. Si je me réfère à la note du corps groupe, est-ce que la position de la MINUSTAH n'a pas évolué ou encore celle du corps groupe n'a pas évolué par rapport au processus électoral? Quand on sait que depuis la proclamation des résultats, on peut même parler de grogne. Il y a des partis politiques qui sont mécontents du score obtenu. Or, au niveau du corps groupe, vous avez salué le bon déroulement des élections. Nous avons pris note des résultats. Comme corps groupe, nous avons regretté le fait qu'il y a eu des incidents de violence et de vandalisme. Et nous avons fait appel aux autorités du gouvernement de faire en sorte que les personnes responsables pour ces actes de violence et de vandalisme soient traduites en justice. C'est un appel que le corps groupe a fait d'une manière constante dans les communiqués qu'il a émis depuis un certain temps maintenant. Parce que le corps groupe veut appuyer et contribuer à la stabilisation en Haïti pour le renforcement d'un état de droit. Évidemment, les personnes qui sont responsables pour toute violation, que ce soit de l'état de droit, devraient être traduites en justice. Et c'est l'appel que l'on a fait. J'ai vu qu'il y a eu une interprétation particulière de cet appel cette fois-ci, quand dans le passé, le corps groupe a été loué pour avoir adopté cette position. Et donc, la position du corps groupe n'a pas évolué, elle demeure la même. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire... Étant donné qu'il y a évolution, on a constaté comment cela s'est passé le 25 octobre dernier, tout le monde a salué le déroulement. Oui. Mais après, il y a des réactions des partis politiques qui sont mécontents du score obtenu. Il y en a qui arrivent même jusqu'à demander
l'annulation des élections, Oui. la mise à l'écart, par exemple, du candidat de la présidence, du parti au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est des manifestations de rue qui sont organisées. Chaque groupe demande, en fait, à sa propre revendication. Comment, au niveau de la MINUSTAH ou encore au niveau du corps groupe, vous observez les réactions qui suivent la proclamation des résultats? Nous observons les réactions suite à la proclamation des résultats avec beaucoup d'intérêt. C'est normal que dans le jeu démocratique, dans le jeu politique, dans une démocratie, que tous les participants aient la possibilité d'exprimer les positions, d'exprimer les opinions. Haïti est embarqué dans un processus électoral. Mon désir à moi et le désir du système des Nations Unies en Haïti est que ce processus électoral puisse arriver à sa conclusion logique qui permettra que la 50e législature commence à fonctionner à partir de janvier 2016, qu'un nouveau président de la République entre en fonction à partir du 7 février 2016 et que des élus occupent leurs fonctions au niveau des municipalités et au niveau des collectivités territoriales. En d'autres termes, l'avenir de ces élections, à votre avis? Nous allons continuer nos bons offices avec tous les acteurs pour pouvoir faire en sorte que le processus électoral puisse continuer, pour que Haïti puisse, pour qu'on puisse contribuer à ce que Haïti recouvre le chemin de l'institutionnalité avec le fonctionnement d'un Parlement à partir de janvier 2016 et avec un président de la République qui assumera ses fonctions selon les désirs de la Constitution à partir du 7 février 2016. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a-t-elle prévu des modifications au niveau du mandat de la MINUSTAH? Cette résolution qui a été adoptée le 14 octobre n'a pas modifié le mandat de la mission. Le mandat de la mission a à voir, comme vous savez, avec la professionnalisation et la modernisation de la police nationale d'Haïti, la seule institution constituée pour l'ordre public dans le pays. Le mandat a un élément également de renforcement de l'état de droit, de promotion et protection des droits humains, de bons offices auxquels j'ai fait référence, et a un appui aux institutions haïtiennes pour leur renforcement et un appui dans certains domaines tels notre contribution à travers notre programme de réduction de violences communautaires et à travers nos programmes de projets à impact rapide où nous essayons d'appuyer certaines communautés où la présence de l'État n'est pas aussi forte que l'État même aurait souhaité et où nous pouvons apporter une contribution pour faciliter, si vous voulez, certains éléments de la vie quotidienne de certaines communautés. On ne voit presque plus les casques bleus. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Où est-ce qu'ils se trouvent? Les casques bleus, nous sommes arrivés avec la consolidation de la MINUSTAH, une consolidation que la mission vit depuis maintenant 3 ans. Nous avons maintenant une composante militaire de 2370 effectifs, une composante policière de 2601. Les militaires sont basés
dans le département de l'Ouest, dans le département du Nord et dans le département du Nord-Est. Et la UNPOL sert à travers les unités composées de police dans les départements et à travers les policiers individuellement placés dans les commissariats avec la police nationale d'Haïti à travers le pays. Je sais que les concernés peuvent connaître la réponse, mais pour le public, dites-nous, Madame Honoré, à quel moment donné on peut par exemple faire appel à la MINUSTAH aujourd'hui? La MINUSTAH... En fait, pas la population. À quel moment, par exemple, le gouvernement haïtien peut faire appel à la MINUSTAH? Le gouvernement haïtien peut faire appel à la MINUSTAH comme il fait appel à la MINUSTAH d'une manière permanente et continue. Notre appui et l'accord conclu avec le gouvernement d'Haïti pour l'établissement de la mission dans le pays est un accord qui prévoit que la mission est à la disposition du gouvernement pour aider le gouvernement avec certaines tâches. La MINUSTAH n'est pas ici pour répondre, si vous voulez, à l'appel du gouvernement par moment spécifique ou autre. C'est-à-dire que c'est un travail permanent et continu. Quand nous travaillons avec le secteur de justice dans le pays, c'est parce que nous répondons à un appel pour de l'appui au secteur justice. Donc ici, la mission est politique et technique, on peut dire ça comme ça? Oui, la mission est politique dans ce sens que les bons offices du représentant spécial sont utilisés par moment quand il y a des questions d'ordre politique à être discutées, non seulement avec le gouvernement. La politique comprend l'activité et les actions de la société civile, des organisations non gouvernementales, des partis politiques. Nous sommes en pourparlers, en discussion continue et constante avec tous les acteurs de toutes les couleurs d'une manière permanente. Madame Sandra Honoré, je rappelle que vous êtes représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Hier matin, vous avez entendu les tirs? Oui, je les ai entendus. De chez vous étant. Et est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Cela m'a interpellé, oui. J'ai été préoccupée par le fait que des citoyens auraient pu penser que novembre 2015 est encore un moment où on peut sortir dans les rues pour ou bien démontrer sa propre force, ou bien intimider, ou bien s'abroger une responsabilité qui appartient à l'institution constituée à cet effet. Je crois que la police nationale d'Haïti a fait sa position très claire. Il est vrai qu'il y a eu des incidences de banditisme, de vandalisme qui ont préoccupé, qui ont troublé certaines communautés. Mon appel serait pour ces personnes qui pratiquent ces actes de cesser et de désister, et à la police nationale d'Haïti de faire en sorte que ces efforts pour tranquilliser les communautés, pour venir en appui et en aide aux communautés affectées, soient renforcés. Et la police des Nations Unies, comme je vous ai dit avant, travaille avec la police nationale pour sa professionnalisation, pour sa modernisation, pour augmenter la capacité de spécialisation de la police nationale d'Haïti pour pouvoir protéger
et servir la population haïtienne. La résolution, est-ce qu'elle prévoit un retrait progressif de la mission d'Haïti? Là, dans la résolution, le secrétaire général a recommandé la prolongation d'une année du mandat de la mission. Le secrétaire général a mis l'accent sur le fait que, après le processus électoral, une mission intégrée d'évaluation stratégique soit déployée dans le pays pour pouvoir fournir au Conseil de sécurité par la suite des recommandations sur la future présence des Nations Unies en Haïti et la reconfiguration de la présence des Nations Unies en Haïti. La mission a commencé en 2004. La mission a vu un pic, si vous voulez, après le tremblement de terre en janvier 2010 et les effectifs et le numéro du personnel, le nombre du personnel civil a baissé depuis 2010 et continue effectivement à baisser. Madame Honoré pense que Haïti est aujourd'hui stabilisé? Haïti est beaucoup plus stabilisé qu'il n'était au début de la mission en 2004. Haïti a fait de grands pas vers l'avant, vers la stabilisation, mais comme nous savons tous, le travail est un travail que l'on doit continuer, que l'on doit approfondir et que tout le monde devrait contribuer à cet approfondissement, ce renforcement de la stabilité et de la stabilisation en Haïti. Avez-vous identifié des obstacles dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSTAH de 2004 à nos jours en termes de plan de stabilisation effective? Il y a toujours, si vous voulez, des évaluations à faire sur où l'on se trouve, l'effet du travail que l'on fait. Mais le travail n'est pas un travail unique à la MINUSTAH. La MINUSTAH n'a pas le monopole sur ce travail de stabilisation en Haïti. C'est un travail qui se fait conjointement avec le gouvernement, avec les autorités, avec la société civile haïtienne d'une manière générale. Et c'est un travail qu'on s'évertue à poursuivre et à continuer, malgré le fait que, par moment, il y a des difficultés. Par moment, vous avez dit? Oui, par moment. Parfois? Pas toujours, pas toujours. Merci infiniment, Madame Sandra Honoré. J'étais très content d'avoir la possibilité de vous poser des questions aujourd'hui. Avez-vous un dernier mot? Bon, mon dernier mot serait que quelqu'un m'a répété il y a 2 ou 3 jours un dicton haïtien qui dit que derrière mon gain mon. Alors, je nous encourage tous à continuer à grimper. Bon, ça en créole. À continuer le travail là pour faire Haïti plus jam, plus stable, plus développé. Et puisque derrière mon gain mon, on continue à monter mon? On continue à monter mon. Monter mon, descendre mon, monter mon encore? Non, on continue à monter mon. Ça suffit. Ça suffit. Merci encore une fois, Madame Sandra Honoré. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci beaucoup. À vous. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Sandra Honoré, était notre première invitée. Dans un instant, on aura Madame Nadège Fleurimont avec nous. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le moment d'accueillir Madame Nadège Fleurimont.
Nadège Fleury-Mont était recevoir là déjà sur le plateau, c'était en février dernier. Et à l'époque, c'était sous invitation de l'ambassade américaine en Haïti. Il était venu avec un livre qui mettait en évidence toute recette de cuisine qui est disponible, que les Haïtiens sont capables d'exploiter. Oui. Et là, le livre, ça, c'était, il était invité à découvrir Haïti. Oui. Et quand il est venu dans le pays pour compter et pour offrir un autre bagage. C'est pour un Power Brunch. Il va l'expliquer nous ça d'abord. Mais d'abord, bonjour Nadège. Bonjour Wendell, merci encore pour l'invitation. Hein? Et j'en me dis déjà, qui ça me dit qui n'est pas correct là? Tout soit dit bon. Tout soit dit bon. C'était en février. C'était en février. Là, nous sommes venus, nous sommes plus. Là, ça m'est venu plus, tant qu'on dit, sur invitation à l'ambassade américaine pour nous faire de, tant qu'on saurait que culinary diplomacy pour réellement utiliser cuisine, utiliser manger local pour nous sorte de éduquer ni jeunes des entreprises qui j'ai utiliser manger pour promouvoir la culture là parce que plus ça me fait et ça livre dans tout. Donc alors c'est une sorte de diplomatie culinaire, c'est culinaire ça? Oui, parce qu'on nous toujours dit manger, tout le monde aime manger, tout le monde aime parler de manger, second mémoire besoin songer, tout ça qui passe dans la vie ou toujours manger, jouer ou rôle là-dedans ou partir là-dedans. So même ambassade là qu'on prend ça que en termes de manger ou sorte de gens ou cas apprendre faut échange de culture comme ambassade américaine ici second rôle yo ta aimé jouer en Haïti et moi c'est haïtienne tout yo connaît que gon rôle tout nous ka faire un mélange. Alors si vous nous retourner sur ce que tu as dit dernière fois aux États-Unis côté on évoluer côté on vivre c'est plus ça qu'on fait. C'est ça me fait moi c'est ça aurait les traiteurs en plus mais moi fait un pile événement tant qu'on traiteur dans le domaine traiteur là tant qu'on moi fait de événements pour mariage pour business tout tant comme des Vivica Fox, Dr. Oz Wyclef Jean, so les gens ça fait gros fête, gros bagaille, c'est moi qui fais manger, décoration, tout bagaille. Oui, mais l'autre aspect de ça me fait, c'est utiliser ta cuisine dans domaine cuisine comme aux gens pour éduquer mon. Donc ça veut dire que c'est pas cuisine américaine non ko ba moun ça ou c'est cuisine haïtienne non. Ça dépend. Cuisine haïtienne non, moi connais c'est un aspect si on demande ça, mais moi même tout moi plus utiliser en fondation cuisine haïtienne là pour moi faire l'autre pour moi faut comme dire ça des mélanges comme moi qu'on fait manger haïtien c'est ça me apprendre c'est ça me connaît qu'on que moi viens étudier l'autre cuisine moi chercher gens qui aspect de cuisine haïtienne que moi mais qui ingrédients yo qu'on que moi viens faire l'autre bagage qui spécialité pas moi dis-moi bagage que vous trouvez que étranger remet en pile et que nous même nous pas tellement bal valeur parce que là il y a notre portée blé. Pas jamais faut blé par n'importe monde. Moi faut job pour 1000 monde pour ou monsieur qui compte télévision choqué les Dr. Oz ou amis Oprah. Donc ou paté là dans fête là tout monde ça était là. Faut salade blé. Moun yo perdu tête yo. Même penser que nous même qu'on produit local comme ça que nous gagne là sous terrain c'est pas bail nous réellement apprécier pas qu'on a changé. Par contre bail aussi Maïmouli avec John. Tout le temps, moi servi Maïmouli tant comme dit moun dans mariage, moi servi dans gros événement business, gros fête, moi qu'on fait les couper en forme de petits fleurs, mettre tia en sauce sous lit, me servi tout manger. Tant que moi même pas manger, affaire de manger pas monter table ça pas existé. La véritable monter. La véritable je fais boulette avec l'âme véritable à morue, je fais l'âme véritable fruit, comme on servi comme un canapé. C'est présentation moi-même. Comme toujours dit, Fondation Manger Haïtien, nous connaissons que les bons déjà. Pas de monde qui mange haïtien pareil, mais qu'on y a que pense que ces gens nous présentent là comme des deux dernières fois. Ou en Haïti pour une expérience spéciale, c'est ça un Power Brunch. Power Brunch. Ça lié. C'est une création que moi fais, moi créé aux États-Unis parce que moi réalisé tant comme dit moi aimer manger mais moi aimer l'autre domaine tout moi aimer sociologie, moi aimer éducation. So moi toujours essayer mélanger toute bagaille. Moi réalisé que il y a pile monde qui
que nous regardons dans la télévision, nous connaissons tel et tel, nous regardons Wendell, nous regardons Karel, nous regardons différents acteurs avec actrices, mais pas contre qui parcours ils fait pour arriver côté arriver. So moi dis comme ça que bon créer un événement que côté moi inviter moun sa yo, nous venons manger ensemble, moi que ou invitation pour public là tout vini, yo vinn manger youn, yo goûter bon manger que me fait yo. Création parmi yo m'a parlé yo. Les fini tout kounya tout yo tout ka poser moun sa yo question. Moun yo kon a regarder de loin. Moun yo kon wè que qui a interview moun. Mais kounya que yo gon chance pour yo comprendre qui parcours moun ça fait, qui j'en le fait arriver là. Donc comme toujours dit paquet fois nous wè moun dans fin voyage li. Et pas vrai? Nous dit oh quand moun ça millionnaire, quand moun ça content, quand moun ça tel bagay, mais nous pas connaître exactement qui ça. Yon gen doit sur au aspect spirituel, nous pas connaît, gen aspect de finance, nous gen doit pas connaît, gen aspect de juste travail que moun en fait. So bon ça c'est une sorte de occasion que pour ou tête à tête que ou vinn tant de moun nan. So moi même moi servi wolou moi servi comme moun k'ap interview yo k'ap parler après tout moun fin manger yo chita votre yo plein kounya que n'a pas la moun ça m'a posé question et plus au discours pour qu'on pas aimer à première deux moun la plague question sur yo nécessairement mais nous chita nous faire au table de conversation que n'a échange des idées. Ça veut dire dans bon chef il pas gagner 2000 moun là-dedans. Non, peut-être well, si 2000 moun veut venir, si la réserve qu'après 2000 moun mettre venir. Mais c'est tant que mais on dit non mais faut qu'on qui quantité manger ou Oui, fait ça que fait moun dit moun yo réservé tant que ça n'a fait ici là. C'est 15 novembre, dimanche 15 novembre de midi à 3h. Et on pas dit moun yo c'est invité spécial moi ou même Wendell Théodore avec monsieur Karel Ped qui gagne show Karel là. So me pense que c'est deux monde réellement les m'a regarder ni les vinn Haïti, les m'a regarder sur internet là moi nous deux c'est deux monde qui réellement influence le monde et que monde pas venir moi parce que connais déjà. Non, yo connais même parce que plus yo ta aimé connaît parce que yo toujours ouais que c'est ou même cap chercher information pour yo. Yo toujours ouais c'est ou même cap présenter l'autre monde ba yo. So me pense fois ça l'état pour bonne occasion pour nous présenter et pour nous apprendre plus de vous-même et toute question que ni public là ni moi même tout gain pour essayer pour nous faire petit tripotage. Ah bon. Pourquoi faire marron? Pas marron. Non, c'est réellement bonne occasion. Tant qu'on me dit comme ça que moi-même manger, mais moi penser sur très bons outils que nous apprendre de paquet d'autres sujets. Nous parler de paquet l'autre bagaille qu'a parler dans la société. Tant qu'on me dit on dit on fait tripotage. Ça bon tout. Même garder que tant que même semaine ça que me venir tant qu'on me toujours dit toujours triste pour moi que chaque me vient Haïti toujours on l'obéit ça est moi vrai oui. Mais en février t'es combat et tout. T'es combat t'es une manifestation mais et pas manifestation non que j'en dis ça strike. Grève, t'es une grève. Même penser que toujours dit ça, quitte mauvais a toujours là, quitte mauvais bagaille toujours à passer, nous pas qu'à faire comme si que nous pas ouais ça, mais moi toujours promoter ça que nous pas qu'à oublier que nous avons culture, nous avons vie nous pour nous vivre en termes de gain belle bagaille qui passer dans vie nous avons famille nous avons occasion que pour nous réunir, nous avons occasion pour nous apprendre, nous avons occasion pour nous grandir. So, je toujours dit comme ça que fait nous toujours pas oublier ça pour nous pas quitter aspect qui triste là, aspect qui négatif là, dominer nous parce que si nous pas pousser positif là, négatif là pour prendre le dessus. Ou dit take over. Vous comprenez nous pas vouloir ça. So, je pense que nous tout gon rôle pour nous jouer. Fait nous éduquer des négatifs là pour nous essayer de changer, mais fait nous toujours tout songer que Haïti c'est un bel pays. De gain bon manger et nous ca chita ensemble comme public là vini et pour nous donc ça veut dire ensemble. c'est bien comprendre c'est toujours un choc lié pour Nadège
lorsque il y a un problème ça dans le pays? Il est toujours choqué parce que je me toujours dit comme ça que presque tout Haïtien qui vit à l'étranger, c'est pas parce que nous voulons. Je quitte Haïti depuis 7 ans. Vous comprenez? Pas de aucune raison que pour m'a réellement travailler parce que presque toute vie connaissance moi par Haïti. Mais c'est même temps tout Haïti c'est dans nom nous lié. Je toujours dit mon ça. Je fait parler avec une dame hier soir qui gagne ou business qui les belles fruits. Sur mon qui levé, il quitte Haïti depuis 8 ans, mais après 25 ans, il retourné. Somme toujours dit mon ça Haïti gon bagay c'est dans nom nous lié. So tout gens nous ka fonctionner là-dedans, nous toujours chercher aux gens. At least m'pas en pile dans nous. Mais qui j'en pense n'est qu'à résoudre le problème ça d'après vous-même? Résoudre pas penser au problème résoudre d'une seule façon, c'est pour nous réellement break it down, donc comme t'ai dit break it down into its parts and then pour nous réellement travailler. M'pas connaît, donc comme toujours dit pas entrer dans politique. C'est évident c'est ça m'étudier, c'est sciences politiques, donc on t'a parlé dernière fois, mais go degré sciences politiques de Columbia Université. Mais moi penser en pile ça que peut-être qui pas fait là, nous toujours regarder problème en macro, en grand. Nous regarder Haïti en l'obéi. Et puis n'oublier petit bon bagage bien. Et pas même petit bas sous pas beaucoup problème, sous pas craser au problème into ça en anglais me dire oui, sous pas craser au problème into its parts en partie li. Qu'on y a que chaque partie on dit comme ça bon travail sur ça. Bon travail sur aspect de tant que nous avons différents ministres, même pas si tout petit cabinet ça tout ministre ça réellement garder secteur yo réellement craser problème non commencer petit commencer on regarde micro on regarde problème petit pour work your way up parce que là regarde un gros problème li trop li overwhelming ou pas jamais réellement faire rien ou bien soit faire fondation pas jamais bon c'est fondation faut commencer petit pour mettre petit brique sur l'autre parce que si nous tout essayer penser comme ça li doit faire donc dans ça qui concerne nous même c'est surtout ça que nous identifier comme ça qui est positif dans le pays on nous mettait accent sur yo pour mettre accent sur yo tant que nous déjà connaît que nous gagnons agriculture important nous déjà connaît que pas grand monde qui vient à Haïti qui paraît mais manger yo fruits organiques tant comme dit dans pays nous c'est mourir mon a mourir pour bagay que mon pas mettre produit là-dedans yo parce qu'on pas qu'à manger aux fruits que yo pas mettre vieux produits chimiques là-dedans yo nous déjà gain ça là so qui gens nous ka même dans domaine ça qui ça nous ka fait pour nous bâtir pour nous gain plus peut-être nous arriver au point que côté Haïti ka exporter ba ça yo dans l'autre côté tant aux États-Unis mango haïtien so bagay que chaque saison mon attend nous attend tellement li bon parce que ouais que les différents de l'autre côté. Déjà on retourner avec un panier mango là. C'est pas capable de faire ça oui. Oui, alors on retourne sur Power Brunch là qu'a fait week-end là qui modalité qui ça pour monde faire pour participer là-dedans. Participer c'est comme tu sais la réserve dimanche 15 les $30 US on va bien manger tout manger m'a fait manger plus chef la réserve l'a fait manger m'a fait blé à Johnson m'a dit nous tout menu m'a fait bagaille qui est les pain perdu French toast avec cocoyer ou supposé mettre aussi sirop sous lit mais m'a fait sirop avec aussi au crémasse mais yo monde par exemple qui au régime au régime n'a bien fruits salade n'a bien salade différents salades fait et sur au régime tout blé so bagay qui très bon pour vous comprendre tant que côté du riz blanc get de les carbohydrates get de glucose ba fait sucre monter ou bagay tant que blé so bagay qui très très sur ça aurait que au grain qui réellement bon pour vous on a fait ça avec végétables ou soit des légumes il y a un pile bagay qu'on va manger on comprend tant qu'on a fait poisson rose m'a dit qui j'en m'a préparé mais fait nous venir pour nous amuser nous so menu il y a au moins 15 à 16 bagay so de buffet so on va réellement manger pour $30 donc c'est la réserve de midi ou dit de midi à 3h de midi à 3h oui so m'ta dit monde que relais faire réservation pour nous relais la réserve mettez nom
pour nous avoir une idée de qui va aller manger pour me faire, combien de graines de blé pour me mettre dans la chaudière, vous comprenez? Il y a mon pas un numéro de téléphone, non? Le numéro de téléphone, la réserve pour me tabailler, mais même pas songer, non? Je n'ai pas de téléphone avec moi. Sur Internet, je la réserve, je serai en faire réservation. Viens amuser, viens parler à Wendell, viens parler à Karel Ped, viens poser des questions et viens manger. Bon, et d'abord, je vous remercie parce que vous avez pensé à moi, je pense que Karel fait même bail là tout. Je vous remercie parce que vous pensez à lui. Et avant de finir, qui sera attendre de jouer ça? À qui ça va attendre? Moi-même, comme je dis, c'est motivation, c'est plus public là. Moi, j'ai besoin que je joigne une sorte d'inspiration. Pour peut-être gagner de l'avenir que tu as besoin, peut-être explorer, mais yo peur. Peut-être me penser que chaque fois me fait bon ça, me fait Miami, me fait New York, me fait tout partout, moi public là toujours quitté avec des sens d'inspiration, avec motivation que yo ouais que yo ka faire n'importe ça yo vle. Yo ka réussir. Yo ka réussir, c'est ça réellement vrai. Tant que so bail moi fait ça que fait moi toujours remercier nous monde qui vini comme guest l'honneur yo ou même Karel l'autre monde que moi fait la veille yo parce que me toujours penser que c'est au parti dans tête nous n'a partagé avec moun yo qui réellement important parce que c'est pas juste moun gen un paquet de monde qui pense c'est cob c'est un job que y a fait cob seulement parfois c'est pas ça c'est inspiration ou monde peut-être parfois c'est tribulation que les rejoignent dans route yo qui fait arriver au côté parce que tout petit détail ça parfois aider monde c'est pour me faire pour public là et me toujours remercier invité qui décident que il y a 2-3 heures dans ça pour yo partager avec. Merci encore une fois Nadège. Merci. J'étais content. Tantôt matin. Merci. Et puis bonne chance. Okay. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 groupes d'invités. Dans un premier temps, on a eu la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, madame Sandra Honoré. Et dans un second temps, Nadège Fleurimont, dans le cadre de ce Power Brunch qu'elle organise à La Réserve ce dimanche 15 novembre. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez un bon week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.